que servent traditionnellement leurs dirigeants. Qui est ce jeune capitaine en treillis et béret rouge qui bouscule ainsi les habitudes et qui, quelques mois plus tôt, a sévèrement tensé le président François Mitterrand d'avoir reçu à Paris le président sud-africain Peter Botha? Qui est ce jeune homme de 35 ans qui intéresse de plus en plus les services de renseignement occidentaux et qui donne un nom à un pays jusque-là peu connu du grand public? L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans le centre-nord de la Haute-Volta, Thomas Sankara est un Séné Moussi, un métis de père Peul et de mère Moussi, la ville dominante du pays. Il va dans un premier temps suivre ses études primaires à Kaya. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Thomas Sankara est encore à l'école primaire lorsque Maurice Yaméoro prononce cette accession de son pays à la souveraineté internationale. Mais il va très rapidement quitter Kaya pour rejoindre Ouagadougou, où il rentre dans l'enseignement secondaire. Ernest Noma Ouedraogo, un proche de la famille. C'est un homme tout à fait normal, un jeune homme tout à fait normal, mais studieux, très curieux, prêt à poser toutes les questions nécessaires pour comprendre quelle situation que ce soit. Vraiment, mais bon, il y a peut-être quelques particularités sur les aires de jeu, par exemple. Il était très rapidement, quand il commence à jouer, très rapidement, il s'impose comme le leader, une très forte personnalité. Et c'était pas qu'il était bavard, mais bon, quand il émettait une idée, vraiment, il était très convaincant. La voix du jeune garçon à la forte personnalité, fils d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, est manifestement tout tracé dans le métier des armes. Il va donc rejoindre le Britannique militaire de Kadiogo après son brevet d'études de premier cycle. C'est dans cette institution qu'il va vivre le changement de régime dans son pays. Commandant Abdou Salam Kaboré, un ami. Mais c'était un élève normal. Pour parler langage vulgaire, je dirais qu'il ne cassait pas de briques. Il ne se faisait pas remarquer, sauf lorsqu'il y avait une organisation à faire. Lorsqu'il fallait organiser quelque chose, Thomas était toujours là. Et quand il fallait innover, par exemple pour défiler, sortir certaines phases, il était là. Maurice Yaméoro est renversé par les puissants syndicats et la rue qui dénoncent la corruption du pouvoir. Maurice Yaméoro. Je suis le premier réjoui, et mes ministres après moi, de la manière la plus pacifique dont les choses se sont résolues. Si, depuis plus de 4 jours, notre capitale, d'habitude si pacifique, a connu un tel échauffement, et que heureusement rien ne se soit produit sur le plan de la perte de vie humaine, c'est parce que là encore, bien que possédant les attributs du pouvoir, nous n'avons pas voulu user de quoi que ce soit pour que, du dehors, on puisse dire que la Haute-Volta a perdu l'une de ses grandes vertus, qui est le respect de soi-même, l'amour entre ses frères. Et c'est pourquoi je suis heureux que le chef d'état-major général, entouré de tous ses officiers, ait pu, en parfaite harmonie avec moi-même, pour que justement notre pays puisse continuer d'aller de l'avant, réaliser de façon si pacifique ce que j'appellerais le transfert de compétences. Que l'équipe qui s'en va n'éprouve aucune rancœur. Rassurez-vous, car cela est évident pour quiconque nous a connus. Rassurez-vous, dis-je, au niveau de la population voltaïque, aucune réaction défavorable à l'actuel gouvernement ne sera cautionnée ni par moi, ni par aucun de mes ministres. Cette relève d'aujourd'hui nous plaît parce qu'elle a permis d'éviter l'effusion de sang. Et c'est pour cette raison précise que le colonel Sangoulé, que je connais très bien, a bien compris lorsque nous nous sommes rencontrés qu'il fallait procéder comme nous l'avons fait. Pour la première fois, l'armée prend le pouvoir.
le général Sangoulé Lamizana remplace le vieux Maurice à la tête de la Haute-Volta. Thomas Sankara a à ce moment-là 16 ans. Et lorsqu'il s'envole à l'âge de 20 ans pour l'Académie militaire d'Antirabé à Madagascar, pour poursuivre sa formation, l'armée qui a décidé de ne plus remettre le pouvoir aux civils n'a pas changé grand-chose selon lui à la situation précédente. Nous sommes en 1970. Le jeune sous-officier qui lit beaucoup commence à s'intéresser à la chose politique. Encore une fois, hasard de l'histoire, il va assister à une autre révolution partie toujours de la rue qui va installer une autre armée au pouvoir, celle de Madagascar. Nous sommes en 1972. L'université Charles de Gaulle à Tenerife. Depuis la mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président de Ziran choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans une banque de Notila près de 400 étudiants. Place de l'indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité, composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président de Ziran, ouvre le feu. Tananarive est aussitôt paralysée par la grève générale. Toute la ville semble se mettre à marcher. Cortège et meetings se multiplient. Le général Adriamin est nommé gouverneur militaire, mais l'armée donne l'impression de s'activer avec la foule. Elle désarme les FRS et les enferme dans leur caserne. Cette révolution, Thomas Sankara la vit de loin. Pour l'instant, il se consacre à sa formation. Il gagne ses galons officiers, puis se spécialise dans les troupes aéroportées. Il effectue également des stages à l'école de parachutistes de Pau et à l'école des instructeurs parachutistes de Braba au Maroc, où il partage la même chambrée avec un certain Blaise Compaoré. Mais un événement va rapidement faire connaître le jeune capitaine de ses compatriotes. Un événement violent, une guerre qui oppose son pays à son voisin, le Mali.